Je m'appelle Manuela Ferreira. Je travaille à la Providence depuis janvier 1992 et j'ai été engagée par les sœurs comme employée de ménage. Et puis ensuite, au bout de 15 ans de maison, j'ai demandé d'aller travailler en lingerie où j'ai travaillé pendant 10 ans comme répondante. Et puis ensuite, j'ai fait mes cours de Croix-Rouge et je travaille dans les soins depuis. J'ai toujours voulu aller dans les soins et ça s'est fait. Voilà, je suis avec mes petits résidents et j'ai voulu monter aux étages. Ça se passe très bien. En fait, je ne connaissais pas du tout la Maison de la Providence, mais je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Et puis après avoir mon fils, j'ai voulu trouver du travail. Et il n'y avait pas grand-chose à part Verbier, les restaurations. Puis j'ai voulu essayer ici, j'ai entendu parler de la maison. Et puis voilà, c'est comme ça que j'étais engagée à la Maison de la Providence. Je suis venue remplacer quelqu'un et puis après, je suis restée. Oui, j'étais engagée par Sœur Janine à cette époque. C'était différent à cette époque. J'ai commencé, il n'y avait pas de gouvernante, c'était toute la sœur qui gérait toute la maison. Puis petit à petit, après, il y a eu la gouvernante. Moi, je faisais que les matins, parce que comme j'étais jeune maman, voilà. Et puis, ça se passait très bien, les horaires. Ça me convenait bien, tout ça. J'ai commencé à travailler à 60%. Ça allait très bien. Contact avec les résidents, ça, j'ai toujours beaucoup aimé. Je me suis dit, un jour, j'irai dans les soins. Puis, quand mes enfants, ils étaient adultes, parce que les horaires, c'est pas évident et tout, les week-ends, c'est pas du tout pareil, parce que j'ai travaillé en lingerie et puis j'avais les week-ends. Pour ça, les horaires, c'était bien, mais voilà. Ça me manquait les étages et puis travailler avec les résidents. Puis toutes ces années, je faisais beaucoup de petits remplacements au début. J'allais en cuisine, où il manquait du personnel, j'allais. Et puis c'était toujours cuisine, nettoyage, lingerie, tout ça, les premières années, hein. Donc voilà, c'était après, il y a eu Monsieur Cognaletti qui a repris la direction. Et puis voilà, j'ai connu d'autres directeurs jusqu'à maintenant. Et puis voilà, ça se passe. Oui, puis enfin, ça fait beaucoup d'années dans la maison. Je ne voulais pas faire tout le temps la même chose. Je voulais aussi, voilà, les soins, c'était quelque chose que je me suis dit un jour, je ferais. Mais pour ça, il fallait faire les cours et tout ça. Puis j'ai vu arriver mes 45 ans, j'ai dit, c'est maintenant qu'il faut faire des cours et tout. Puis j'ai demandé à Monsieur Michaud s'il pouvait m'aider pour tout ça. Et puis ça s'est bien passé. J'ai pu concrétiser mon projet. On s'attache beaucoup aux résidents, c'est sûr. Mais on sait aussi qu'ils viennent et puis qu'un jour ils partent. Donc psychologiquement, il faut aussi se préparer, c'est sûr. Je me rappelle quand j'étais au ménage, il y a une dame qui m'a un peu marquée. C'est qu'elle m'attendait toujours au fond du couloir quand je faisais le nettoyage. Avant d'aller descendre à la salle à manger, cette dame, elle voulait toujours discuter 5 minutes avec moi. Et puis, c'est vrai que le jour qu'elle est partie, qu'elle était plus au fond du couloir, j'ai dit, oh, il se passe quelque chose. Puis c'est vrai que c'était dur. Certains résidents, on s'attache plus que d'autres. Mais voilà, on pense toujours qu'au ménage, on nettoie la chambre, non. Les résidents, des fois, ils nous confient des choses qu'ils ne vont peut-être pas forcément confier aux soignants. Et puis, ouais, ça, dans le ménage, j'ai vu souvent ça, ouais. Il y a des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de se confier aux soignants, mais ils vont se confier à d'autres personnes, ouais. Ce qui me fait le plus bizarre, c'est quand il y a des collègues de travail 30 ans en arrière, que maintenant, ils sont pensionnaires. Puis je les vois venir comme pensionnaires, ça me... Ouais, il y a déjà eu quelques collègues qui sont venus comme pensionnaires. Mais j'ai travaillé avec des résidentes. Par exemple, notre couturière de l'époque, maintenant, elle est résidente. Et puis, une autre dame qui travaillait à la lingerie quand j'ai commencé, que maintenant, elle est résidente.
Ça fait des fois, mon Dieu, comme la vie, elle passe. Ça passe vite, la vie. Ah oui, moi, travailler avec les résidents, ça a toujours été, je ne veux pas dire mon rêve, mais c'était toujours mon souhait un jour de pouvoir être plus près des résidents, c'est sûr. Oui, enfin, toujours pas les mêmes résidents parce que c'est par groupe, en fait. Tous les jours, j'ai un groupe différent de résidents que je dois m'occuper le matin. Et puis toute la journée, bah, après, on s'occupe de tout le monde. Ça dépend. Je connais tous les résidents qui sont à mon étage, en fait. À l'âge de 15 ans, j'étais en France et puis j'ai appris à parler le français en France. Et puis comme deuxième langue au Portugal, j'ai eu le français. Ça m'a beaucoup aidé pour écrire et tout ça. À l'école, j'avais le français. Puis j'ai fait jeu de fille au père en France à l'âge de 15 ans. Alors j'étais obligée d'apprendre. Puis j'étais jeune, j'apprenais vite. Ouais, j'étais enceinte ici aussi. J'avais mon fils qui avait une année. Puis ma fille, ben, je travaillais ici depuis 3 ans, je crois. Elle est née en 95. Et puis après, je réfléchis comme ça. Si ce serait ma mère ou ma grand-mère, comment est-ce que tu ferais? Bah, tu fais comme ça. Voilà, c'est comme ça. Si tu penses que c'est comme ça pour ta grand-mère, ben, essaye de faire comme ça pour la personne aussi. Tout en restant professionnel, bien sûr. Mais voilà.